Allez, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Nestiseb. Je fais cette deuxième vidéo plutôt sur les altcoins qui malheureusement ont du mal un petit peu à décoller pour montrer un petit peu la différence entre le Bitcoin qui a eu son ATH, le TC qui suit, qui est pas enfin le TH pardon, l'Ethereum qui suit, qui n'est pas très loin, et malheureusement les altcoins qui sont un petit peu plus voilà, c'est un petit peu plus loin. Voilà. Ce que je tenais aussi à dire, c'est que les altcoins, le halving n'a pas vraiment commencé. On ne peut pas parler pour l'instant d'accélération, que ce soit en mensuel ou en hebdo. Voilà, ça n'a pas vraiment commencé encore sur les altcoins. Les ETF ont été validés sur le Bitcoin. Donc là, pour l'instant, les gros institutionnels, entre guillemets, ne font que acheter pour l'instant du Bitcoin. Les ETF sur l'Ethereum, donc sur l'ETH, bon, apparemment, ils sont validés, mais pas vraiment échangés, d'après ce que je comprends. Et il me semble aussi, quand je regarde un petit peu les choses, il me semble que ils ont envie de faire des ETF, notamment apparemment sur Solana et sur certains altcoins. Donc attention, attention à ne pas vous tromper. Autant le Bitcoin, je suis d'accord pour dire que lui, bah, très clairement, il est parti. Hein, on peut parler on peut parler tout simplement de flux haussier, le TH aussi, mais tout sur les altcoins, on voit très rapidement en fait avec un graphique. Ça explique tout un graphique hein, en fait. Il n'y a pas besoin toujours d'être dans les fondamentaux. Voilà, bon, on est sur Mana. Bon, j'ai fait exprès, hein, parce que je sais que voilà, il y a énormément de potentiel. Vous avez vu que vous avez quasiment un ATH à 6 dollars. Bon, quand vous voyez 0,3, il a perdu 95% de sa valeur. D'accord. Donc bon, il y a pas photo. Mais on voit que très clairement, on est pour la troisième fois sur un plus bas. D'accord. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est attention pour ceux qui étaient en position peut-être plus haut, de bien comprendre que maintenant, le but, c'est de vous faire sortir du jeu, c'est-à-dire de vous faire paniquer pour vous vendre pas cher, pour que les institutionnels et les autres vous rachètent vos tokens pour pas grand-chose, entre guillemets. D'accord. Ok. Voilà, j'arrête un petit peu là-dessus, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'était un petit peu le message que je voulais faire passer. C'est pas du tout du conseil en investissement, mais voilà, c'est au moins mon point de vue. D'accord. Donc par exemple, sur Mana, on est sur la même 200 hebdo et on voit qu'il y a énormément de potentiel. Ok. Donc en hebdo, donc pour vous montrer aussi où nous en sommes, d'accord. En hebdo, nous sommes dans une phase un petit peu particulière qu'on appelle de squeeze. On a touché les plus bas et la logique, c'est qu'on devrait remonter un petit peu sur les plus hauts. D'accord. C'est voilà, c'est lourd, c'est pas facile quoi, c'est pas facile. Mana, c'est gaming métaverse, hein, d'accord. Donc là, on a un spike. Est-ce que c'est peut-être la fin? Voilà, et peut-être que ça montera après, on ne sait pas. Mais on est sur une fin de cycle et on est sur des plus bas, on est sur des gros niveaux, d'accord. Donc on est en attente. On va prendre The Graph qui est de l'IA, donc l'intelligence artificielle. Et on va voir aussi, alors j'ai pris deux cryptos un petit peu volontaires, volontairement, qui ont du mal tout simplement à remonter sur le marché. D'accord. C'est lourd. Voilà, j'ai pris, c'est volontaire. Allez, on va se mettre en mensuel. Alors, deux graphes en mensuel, c'est pareil, hein, vous voyez qu'il y a énormément de potentiel. Hein, d'accord. Elle est montée très très haute. Mais encore une fois, elle est en dessous de la MM200. On sent que c'est lourd.
d'accord? On va la passer en hebdo pour essayer de vous montrer un petit peu plus de choses, parce qu'en fait, en mensuel, comme c'est lourd, bah, il y a énormément de potentiel. C'est la seule chose un petit peu qu'on peut constater, d'accord? Ensuite, on va passer en hebdo. Voilà, en hebdo, par contre, ce qui est propre, c'est que dans la phase de squeeze, on a eu le retournement haussier, on est acheteur, phase d'accélération haussière, phase 3, continuation haussière, et c'est légitime. On est tellement monté que l'on ne peut que consolider. Nous sommes peut-être tout simplement dans une phase de consolidation. Ils sont tellement en retard, les tokens tels The Graph, Mana, The Sandbox, etc., etc., qu'il y a énormément de potentiel, mais voilà, ça va prendre du temps. Peut-être que ça sera que la fin de l'année. Je peux pas vous dire, personne ne peut vous dire. Mais on est sur des niveaux, regardez à The Graph, aux alentours de 0,23, 0,24, il y a des choses à faire. Donc faut être prudent. D'accord? Voilà, faut être prudent, faut être patient. Je le sais. Moi, je voulais juste vous prouver un petit peu que le Bitcoin était tellement en avance de ne pas vous décourager, pour ne pas vous faire sortir du marché trop vite. C'est sûr, quand on voit le Bitcoin toucher son ATH et perdre moins 4 ou moins 5%, et que son portefeuille en crypto, il se fait démonter à moins 20, moins 30% en un mois, c'est pas facile à vivre. Je le reconnais. Je le reconnais. D'accord? Allez, on va prendre FTM, le dernier, pour montrer aussi le potentiel. Mais voilà, faut patience. Patience, patience, patience. Je peux vous dire que c'est maître mot. Allez, mensuel. En FTM, en mensuel, on n'aura pas grand-chose. Vous voyez, Fantôme, en mensuel, il est pas si mal que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est sûr que là, on pensait qu'on était sorti un petit peu du truc, et puis ben voilà, il y a une phase un petit peu, il accélère, et puis là, les 3 dernières bougies, et ben on est au même niveau que sur la bougie de mars, où on pensait qu'on allait décoller. Mais bon, encore une fois, peut-être que c'est légitime, peut-être que c'est ici le vrai départ de Fantôme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on sent que quand même la théorie de dos, elle est bonne. Un point bas, un point haut, un point bas, un point haut, plus haut que le dernier. Et peut-être que celle-là, c'est le dernier point bas là sur les 0,47 pour remonter. D'accord? Ok? Faut simplement garder, voilà, faut garder son calme et il faut se dire que bah, ça prendra du temps. Mais voilà, bon, bah, c'est sûr quand je vois moins 12%, bah, c'est chaud quoi. C'est pas très facile, mais voilà, force est de constater que normalement on est reparti sur une phase montante qui peut durer. Voilà. Bon, aujourd'hui, voilà, c'est pas une belle journée. Puis bah, peut-être que c'est le spike et peut-être qu'on va remonter là-dessus et puis on repartira tout doucement plus haut, quoi. Voilà. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Je voulais simplement, voilà, je voulais simplement prendre un petit peu du temps avec vous pour réexpliquer les choses. Volontairement, j'ai pris des cryptos qui se sont fait, voilà, éventrer, comme on dirait, en deux. On va regarder par exemple une dernière, Solana. On va regarder Solana, parce que celle-là, c'est quand même quelque chose qui tient la route. Surtout en plus que vous avez vu que un ETF est en train il y a des rumeurs d'ETF qui sont en train de se mettre en place. Et je voulais qu'on la regarde en hebdo. Allez, voilà, faut garder un peu, voilà, faut pas paniquer quoi. Faut rester en place. Normalement, si vous êtes pas rentré avec levier, il n'y a pas de raison non plus de toujours s'inquiéter, hein. Il y a pas besoin de s'inquiéter. Il faut savoir garder un peu son calme, c'est tout. Surtout dans des phases un petit peu de panique sell entre guillemets, quoi. Voilà. Allez, par exemple, Solana, c'est très très propre. On a eu donc cette phase de latéralisation. Quand c'est parti, on a bien eu notre phase de continuation haussière, phase d'accélération, continuation haussière, divergence, respiration. Là, on est dans une phase de squeeze. Oui, ça peut descendre vers 108, 110, parce que ma borne haute, c'est 200, mais ma borne basse, c'est 98, 100.
d'accord? Mais on est dans une phase de squeeze. Il faut garder, voilà, faut garder son calme. C'est vraiment important. Je le redis bien clairement. Ici, pour l'instant, c'est orienté à la hausse. Il faut pas paniquer. En semaine, c'est propre. Alors peut-être qu'il y aura un grand range toute la fin d'année. Peut-être que ça va taper entre 100 et 100 et 190, 200. Ça reviendra aux alentours des 109, etc., etc. Voilà. De toute façon, pour l'instant, le plus fort, c'est le Bitcoin. Il recule pas. Il est au-dessus des 65 000. Donc voilà. Et là, regardez comme c'est propre. Ici, on a ce qu'on appelle le spike, la mèche basse. D'accord? On a un marteau, configuration de retournement à la hausse. Ça a tapé ma MM 200 daily et tout de suite, les acheteurs ont fait remonter le prix vers le haut. En unité de temps tactique, si par exemple je prends une heure, on a un point d'entrée, certainement sur cette zone à 128, divergence. Donc voilà, faudra garder son calme, d'accord? Voilà ce que je peux vous dire tout simplement sur sur ces choses-là. Garder son calme et ne pas paniquer. J'espère que je vous ai éclairé sur ces deux vidéos, donc notamment sur la dernière avec les altcoins. Donc n'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo et bien sûr à vous abonner. Merci.